Bienvenue sur Hors Réseau. Ce matin, un animal a mangé mon Internet. Dans cette intro, on voit les patineurs. C'est des petits insectes qui flottent sur l'eau. Et les truites mangent ça. Alors, ce matin, j'essaie de me connecter pour travailler. Je suis très motivé, mais non, ça va pas arriver. J'ai pas mon Internet ce matin. Alors, en se connectant sur le routeur Wi-Fi avec le téléphone, on voit que finalement, il y a des options possibles. Et pour nous, ça va être la quatrième ici. Y a-t-il des signes de dommages? Première chose que je regarde, est-ce que les lumières sont allumées? Ah non, il manque une lumière ici. Le câble gris, c'est celui qui va jusqu'à l'antenne. Quand même, je vérifie là, mais j'étais connecté dessus. On voit, j'ai mis du velcro pour pas que mon câble se déconnecte. Et oui, la lumière est allumée. Mais là, en allant dehors, voici ce que je constate. J'ai déjà commencé à le dégainer un petit peu, mais le câble est coupé en deux. Voici le morceau là, qui était mangé, possiblement. Je sais pas. C'est louche. Est-ce que c'est un castor? Peut-être un lièvre, je sais pas, un mulot? Aïe! Toujours est-il que j'ai pas d'internet un matin. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai souvent entendu des élèves dire Ah, le chien a mangé mon devoir. Et là, moi, je vais pouvoir dire Ah, un animal a mangé mon internet. J'ai sorti la scie à métal. J'ai une lime. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai des ciseaux pour dégainer. Une surface plate pour travailler. Le plomb éteint pour souder les câbles. Du duct tape pour isoler tout ça et faire tenir le tout. Un fer à souder avec son support et une laine d'acier. Ainsi qu'un multimètre, ça peut être pratique dans ce genre de travaux. J'avais prévu le coup, alors je m'étais déjà procuré un tube en acier ou aluminium flexible. Je crois que celui-là est en acier. Là, j'ai fait un morceau un petit peu trop long, je vais le raccourcir. Pas nécessairement évident de scier ça à bras. Alors, j'ai déjà posé le métal sur la première section. Et je dois me rendre jusque là-bas. Là. Le câble traînait directement au sol. Starlink, c'est merveilleux pour ça. Tu fais juste le mettre à terre et puis ça s'organise tout seul. Là. Avec l'autre compagnie, là, Explanet, là, le service était tellement pourri. Ça a tellement été compliqué, là, mais j'avais réussi à convaincre le gars de m'expliquer comment poser l'antenne. Aïe, aïe, aïe. Fallait gosser pendant plusieurs heures, là, à ajuster avec précision l'antenne, l'angle de l'antenne. Décidément, là, c'était pas bon. Là. Starlink, tu mets ça à terre en dedans de 10 minutes, ça fonctionne. Là, je veux dire, En plus, le technicien voulait me charger environ 400$ pour venir jusqu'ici m'installer ça. Là. Finalement, je me suis tanné. J'ai besoin de couper plusieurs morceaux, alors je vais y aller au grinder. Après avoir fait la coupe, il s'agit de limer ça parce que sinon, c'est coupant et puis ça pourrait éventuellement couper le câble encore. On veut pas que ça arrive. On pourrait se blesser aussi, là. C'est facile de s'ouvrir la main là-dessus. Je vérifie avec mes doigts jusqu'à temps que ce soit lisse. Alors, morceau par morceau, je passe le câble dedans. J'ai fait des sections parce que je n'étais pas certain de la longueur et puis pour éviter que le câble coince dans le tuyau, là, ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes avec ce genre d'affaires-là, puis c'était beaucoup plus facile par plus petits morceaux. Donc, je commence à dégainer les deux morceaux.
Le câble est quand même vraiment de bonne qualité. J'enlève le premier plastique qui est flexible, d'excellente qualité. Ensuite, il y a une espèce de couche bleutée métallique qui sert de mise à la terre. Il y a les brins de mise à la terre qu'il faut regrouper ensemble en les tordant comme ça. Ensuite, il y a une pellicule de plastique transparente dans laquelle, enfin, on va trouver les paires torsadées. C'est-à-dire 8 petits fils là, qui sont 2 par 2. Contrairement à la plupart de mes vidéos, là, je suis qualifié pour vous parler de ça. J'ai une technique en informatique, en plus de mon bac en génie logiciel. Alors, l'idée avec ça, avec ces câbles-là, c'est de réduire le bruit. C'est-à-dire, vu qu'ils sont enroulés les uns sur les autres, l'électricité, les ondes électromagnétiques qui arrivent de l'extérieur, comme les ondes Wi-Fi et autres signaux qui se promènent dans l'air, vont être annulés. Quand un câble va l'absorber et va annuler ce qui rentre dans l'autre câble. Donc, ça réduit énormément les bruits de faire ça. Il y a des voisins qui m'avaient dit qu'il ne faut pas faire ça, là, cette réparation-là, comme quoi que pendant une certaine section, là, le bruit ne sera pas annulé. C'est sûr que ça rajoute un petit peu, c'est pas professionnel, là, dans le sens que la solution ultime, ça serait de changer le câble au complet. Je sais pas trop, là, ça prendrait une maintenance, j'imagine, ouvrir l'antenne, tout ça, là. Mais là, je suis dans la forêt, il n'y a vraiment pas de bruit ici, là. Alors, sur une si petite section comme ça, là, ça ne change rien, ça va fonctionner très bien. À partir d'ici, ça va être relativement technique, là. J'y vais en temps réel, là, contrairement à la plupart des vidéos. Quand ça arrive à quelqu'un, ben, je vais vous laisser les détails là, de comment faire ça. Sinon, vous pouvez avancer la vidéo, comme vous voulez. J'aurais pu utiliser une pince à dégainer, mais là, je ne l'avais pas sous la main. Mais en même temps, avec les ciseaux, c'est bon parce que c'est une job de précision. L'idée, c'est d'enlever juste le plastique et de ne pas enlever le cuivre. C'est des petits brins de cuivre à l'intérieur et une fois qu'on enlève le plastique, il s'agit de les tordre sur eux-mêmes dans un sens là, pour les garder ensemble et éviter d'en perdre. À la fin, on voit il y a 8 câbles et la mise à la terre, donc ça va faire 9 soudures. Je fais la même chose avec l'autre câble. Je prépare les deux câbles de la même façon, là, les plus éloignés les uns des autres possibles. Et puis la première étape, une fois qu'on a dégainé, c'est d'enduire les bouts de cuivre, d'étain et de plomb. Et ou de plomb. Là, je nettoie le bout de la pointe du fer à souder. On veut que ce soit brillant, qu'il y ait une fine couche d'étain et de plomb sur le fer à souder. Et puis ensuite, j'en rajoute un petit peu comme ça. Je me fais une petite goutte et puis en chauffant le bout du câble, le métal va aller vers l'intérieur pour préparer la prochaine soudure. Dans une autre vidéo, je soudais des câbles 100 ampères 4 AWG. Quelqu'un me reprochait de ne pas avoir fait ça. Je dirais que c'est vraiment nécessaire dans le cas de câbles qui sont petits. Là. Quand on fait de l'audio ou de l'électronique, c'est nécessaire de faire cette technique-là. Dans le cas de mes câbles, pour transporter beaucoup d'électricité, c'était pas nécessaire, je crois. L'idée, c'est que chaque petit bout ne sera pas directement sur le cuivre, mais va avoir déjà du métal à l'intérieur qui est prêt à souder. C'est vraiment critique de faire cette étape-là si on veut que ça fonctionne bien. Là. Sinon, le plastique peut brûler, puis là, éventuellement, ça fait une job dégueulasse, là, puis ça peut faire des courts-circuits éventuellement si le câble brûle et puis que le fil vient à être dégainé. C'est pas bon. Là. Il s'agit d'en mettre juste un tout petit peu sans que le plastique brûle. Là.
Donc là, je prépare mes 2 premiers. Je vais les recourber sur eux-mêmes en faisant 2 petits crochets. Et puis, je vais les mettre l'un dans l'autre avec un petit peu de tension. Très peu de tension, mais juste assez pour que ça ne bouge pas. Là, je referme le crochet sur lui-même. Je l'étire. Et puis là, c'est prêt. Je rajoute une petite goutte de soudure sur le fer à souder. En même temps que je chauffe tout ça, la goutte va se propager là-dedans. Et étant donné qu'il y a déjà de l'étain et du plomb sur chaque câble, en rajoutant une goutte, ça va faire fondre le tout. Ensuite, ça refroidit, ça fait une très belle soudure. Je vais replier le petit crochet sur lui-même pour pas que ça dépasse et je mets du ruban adhésif pour l'isoler. C'est triste parce que là, j'avais pas loin du ruban électrique, mais finalement, il n'était pas accessible, alors j'ai mis du duct tape finalement. Mais c'est pas grave, là, en autant que les câbles se touchent pas. Je vous montrerai l'avant-dernière soudure où on voit très bien le petit crochet. J'aurais pu prendre des pinces, mais vous voyez, là, c'est quand même assez facile à faire à la main, là. C'est minutieux, mais voilà. Je mets le crochet l'un dans l'autre, je le referme sur lui-même. Il en manque un petit peu, je rajoute une petite goutte, là. L'idée, c'est de faire ça rapidement, en quelques secondes, et puis le plastique va pas brûler, là. La chaleur se distribue avant de causer du dommage. Enfin, la mise à la terre, qui est le dernier câble qu'on soude. Donc, c'est pas très joli tout ça, là. Ça fait une espèce de... Ça fait un moton, comme on dit en québécois. Mais ça va fonctionner. En même temps, j'ai d'autres choses à faire que réparer ça. Honnêtement, je pensais de travailler ce matin-là, moi. Alors, en chauffant les 2 câbles, le métal se distribue un peu partout de façon uniforme. Et puis, ça refroidit ainsi et ça fait une excellente soudure. Encore une fois, je vais l'isoler des autres par précaution. On voit bien comment je mets le côté collant vers le haut. Je l'insère vers l'intérieur pour être sûr d'aller chercher le plus loin possible. Il manque l'autre moitié. Et voilà, je finis par enrouler le tout avec du ruban adhésif également. Et je vais refermer le tube de métal. Question que ça n'arrive plus. Puis intuitivement, je réalise que ce tuyau-là a l'air d'être fait pour être vissé l'un sur l'autre.
Mais là, il est un peu mal coupé finalement. J'imagine qu'il y a moyen de mieux travailler ce matériau-là. C'est la première fois que je manipule ça, là. Mais effectivement, je réussis à le visser. Mais pour être sûr, parce que là, c'est un peu moyen. Quand même, ça tient, mais c'est moyen. On dirait qu'il y a des petits trous, là. Alors, je vais rajouter quand même du ruban adhésif pour éviter que l'eau rentre. Et pour être sûr que ça tienne. Comme ça, c'est bon. J'ai 2 autres jonctions. Si vous connaissez la technique, là, j'avoue que j'ai même pas cherché. Là, ça finit par fonctionner. En enlevant le petit bout de métal, là. Encore là, c'est moyen. On voit que ça fait un petit trou. Puis, le tube de métal se rend jusqu'en dessous du camp. Normalement, je vais tester le câble avant de le connecter. Mais là, j'avoue que j'ai rien compris parce que il y a des histoires de diodes là-dedans parce que le câble de Starlink envoie de l'électricité à l'antenne. Alors, ça faisait pas vraiment de sens, là, la façon que c'était connecté. Mais il y avait au moins 2 paires torsadées là, qui servaient pour le courant. Mais bref, je laisse d'autres canaux YouTube gérer ça. Moi, je veux juste que ça marche. Puis j'ai pris la chance de le connecter sans avoir la confirmation avec le multimètre que tout était correct, là. Mais j'avais confiance dans mes soudures parce que j'ai été très minutieux, là. Honnêtement, commencez pas votre premier projet de soudure de câble avec réparation de Starlink là, parce que vous allez le briser, c'est sûr, là. Disons que c'est pas mon premier projet de soudure de câble, là. Vous pouvez pratiquer sur des câbles audio, là. Ça, c'est facile, là, réparer des écouteurs ou des affaires de même, là. C'est petit, là. Alors, justement, si vous réussissez ça, ben, ça veut dire que vous êtes prêt pour d'autres choses, là. Et enfin, là, c'est ça, là, finalement, il reste juste le dernier petit bout, là, parce que ce qui semble être un ferrite bead, je sais pas c'est quoi en français. Le plus gros morceau juste avant l'antenne là, qui sert à enlever les hautes fréquences, si je ne m'abuse. Mais le tube de métal ne passait pas. Alors, je vais rajouter un bout de tuyau pour m'assurer que l'animal ne récidive pas à cet endroit. Parce que ce genre de travaux-là, réparer des câbles, c'est facile tant qu'on a de la distance là, pour ouvrir le câble et dégainer. Parce que si le câble est tout petit comme ça, j'aurais de la difficulté à le réparer là, éventuellement. Ça devient plus dur quand il n'y a pas beaucoup de jeux pour travailler, là. Alors, si l'animal coupe le câble à cet endroit, ça va être vraiment plus difficile à réparer. Alors, de cette façon, je rajoute un peu de protection, là. Peut-être que... J'espère que ça va pas... Vraiment, là, on aura tout vu. J'avais pas planifié faire cette vidéo. En même temps, j'avais planifié de faire ça sur les câbles des panneaux solaires. Faudrait pas que ça arrive. Si l'animal mange mes câbles de panneaux solaires, là, j'ai quand même des disjoncteurs pour éviter le problème, mais ça pourrait être mauvais. Alors, je vais tout passer mes câbles éventuellement dans des tuyaux de métal comme ça. Sur ce, la vidéo a été téléversée avec cette antenne, donc ma réparation a fonctionné. Je vous laisse avec des images vraiment très jolies de la Lune et les nuages qui ont passé devant.
C'est un peu long, mais je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt!